Bah, rebonjour Maud, Bonjour. merci d'avoir accepté ce petit podcast. On te parle app du coup, un petit podcast où on va parler d'app mobile, parfois design, parfois dev, parfois marketing, et puis là on va mixer un peu tout pour essayer de discuter un peu de tout ça. Donc voilà, on te parle app, là c'est le début de la deuxième saison, donc on a déjà fait 7 épisodes je crois, Bravo. et puis bah, c'est reparti, on enchaîne, on enchaîne. Pour commencer, bah, classique, qui est Maud Baudier. La grande présentation. Ouais, Comment est-ce que je me définirais? Entrepreneur, ouais, sportive et plutôt passionnée marketing, communication. Donc moi, je suis dans le pendant mise en avant des apps plutôt que ok, développement en tant que tel. ok. Donc c'est plutôt ça mes specs, on va dire. Ok, ça marche, ouais. Ça marche, ça marche. Créatrice de Smatchy, on en parlera tout à l'heure. Pour aller plus loin, du coup, j'ai vu que c'était pas ton coup d'essai. Tu as créé Les Bornés. Qu'est-ce que j'ai vu? Print Your Print Your Race. Eyes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Du coup, c'est quoi toutes ces créations que tu as fait avant Smatchy, du coup? Alors, moi, j'ai même commencé bien avant ça. Ok. J'avais même fait les premiers blogs que tu connaissais sur Skyblog Ouais, je crois que j'ai quand vu j'étais au passer aussi, ouais, tout collège. en bas, ouais. Mais j'avais lancé un blog, j'avais gagné un concours sur le cheval. Avant ça, j'avais eu Ok. Styles, qui était aussi un blog Style, ça, j'ai vu ça. autour de la mode et de la beauté, qui était pendant Ok. mes études. Et Print Your Eyes, c'est en gros un e-commerce. Donc, c'est du commerce assez basique, hein, Ok. autour du monde du sport, à la création d'affiches et de posters personnalisés. Donc, tu fais un Ok. marathon, tu le Ouais. reçois, tu peux mettre ton nom, ton prénom, tu peux mettre Je ton crois que temps. j'ai déjà vu des trucs du genre, ouais. Et ça tourne encore aujourd'hui, ça? Ouais, ça tourne toujours et d'ailleurs, Ok. elle est en cours de revente. Donc là, il va y avoir une session. Je resterai que à 20% dans l'entreprise et je serai Ok. plutôt en termes consulting cette fois-ci. Trop bien. Donc moins dans l'opérationnel. Ça fait combien de temps, ça, du coup, Print Your Race? Écoute, j'ai lancé en 2017, donc on se rapproche de la septième année. Ah ouais, quand même. Ouais. Ok, propre. Et Propre, après, propre, bah, propre. les bornés, c'est une communauté sur la place de la femme dans le sport. Donc là, on n'est pas forcément sur un côté tech, Ouais. plus sur un aspect sociétal, Ok. mais qui a mené à Smatchy, parce que c'est ça qui nous a inspiré Smatchy. Donc c'est finalement grâce aux bornés qu'on a l'application actuellement de lancer. Ok, trop bien. Stylé, stylé, stylé. Print your Rage. Je vois passer parfois des trucs sur TikTok ou Insta où ouais, t'as ta course, t'as le tracé et tout. C'est des trucs du genre, du coup. C'est ça, exactement, tout Ok, à fait. Et nous, on a vraiment mis un axe quand je l'ai créé, c'était de se dire, faut que ce soit beau. ouais. Parce que je voyais souvent des trucs très très moches Ouais, passer. ouais. Un peu, tu sais, le truc où tu as juste fait un extrait de ton truc Strava, tu as fait Ouais, un petit coup de couleur et tu as essayé de mettre ça sur un poster, je trouvais pas ça beau. ok. Donc il y a vraiment eu ce côté où on fait du graphisme, on met du design et on crée quelque chose qui peut se mettre dans ton intérieur et où si quelqu'un passe et qui est pas sportif, il va peut-être même pas s'en rendre compte. Il va Ouais. passer devant parce que ça fera comme un cadre en fait. Et Ouais, quelqu'un qui est sportif va reconnaître, va s'arrêter et là va pouvoir voir que tu as fait une performance. Mais il fallait que ça ok. s'intègre. Stylé. Trop bien. Trop bien, trop bien. Ok, très bien. En cours de session Print your Race, tu peux en parler un peu, ça se passe comment? Comment t'es allé chercher des gens pour essayer de la vendre? Ça se passe comment, du coup? Les réseaux sociaux professionnels majoritairement, donc LinkedIn, j'avais un peu communiqué aussi sur Instagram. Il y a Ouais, une personne qui a vu que je vendais, qui m'a contactée. Alors, il y a plusieurs personnes, hein, qui m'ont ouais. posé des questions, mais il y en a une en particulier qui était très intéressée, qui me suivait. Genre, je sais pas pourquoi ni comment il s'est mis à me suivre, mais il me Ouais, suivait et qui a trouvé l'idée canon, qui a fait son étude de marché, qui a vu le potentiel et qui a dit: «OK, bah, est-ce que tu veux rester un petit peu, en conseil?» Parce que lui aime pas être devant la caméra justement. ouais. Donc Ouais, le c'est deal, pas c'est de évident, se ouais. dire que bah, moi, je reste, j'aide parce que j'ai l'expertise quand même du marché, je suis Ouais, dans le monde du sport au global. c'est sûr. Je fais aussi la partie un peu visibilité, parce que bah, je reste visible de par toutes les activités que je peux avoir. Et lui va reprendre toute la partie vraiment purement opérationnelle, commerciale, Stylé. tout ce qui prend beaucoup de temps et Ouais. que j'aurais plus malheureusement le temps de faire. Ok, stylé, ouais. Il y a beaucoup de ventes encore aujourd'hui, ça se passe comment, Sprint Your Race? Ça s'était calmé parce que pour être honnête avec toi, je pouvais plus y mettre autant de temps, avoir Ouais, 3 projets, un développement d'app, tu sais ce que c'est. ouais, j'allais Donc clairement, il revenir. y a un moment, je pouvais pas me quintupler, donc Ouais, j'avais vraiment mis en stand-by print et c'est pour ça que je l'ai mis en vente. C'est-à-dire que ok. il y avait une certaine frustration à me dire que j'avais un super bébé entre les mains et que je l'exploitais pas du tout parce que j'avais pas le temps, l'argent, les Ouais, ressources et je voulais que quelqu'un puisse le reprendre pour y mettre tous ces points-là. ok. Et après, la question c'était est-ce que cette personne voulait de moi ou pas dans le projet. Ouais. Lui, il a voulu, donc je suis restée avec un petit pourcentage. Ok, stylé. Donc là, c'est quoi? Il met une somme d'argent, il récupère les pourcents, la plupart des pourcents, et puis toi, tu gardes une certaine part, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, et il va Ok, réinjecter en plus de ça de l'argent dans la boîte. C'est-à-dire que, outre le fait que moi, il va m'acheter des parts, ouais, le deal que je voulais, c'est que je voulais que la personne investisse dans le projet. Donc, c'était pas juste tu m'achètes des parts, moi je prends mon cash et ouais, basta, je me casse, ça reste ton bébé. Donc, je voulais aussi que la personne elle puisse réinjecter derrière du cash pour essayer de faire des développements supplémentaires que moi, j'avais pas les moyens financiers de faire. ok, Et donc, c'est ce qui a été dealé, c'est qu'il a aussi une enveloppe qu'il va mettre, qui va permettre de refondre certaines fonctionnalités du site. ok, Et stylé. d'ailleurs, on est en train d'intégrer potentiellement un développeur justement dans le projet pour pouvoir faire en sorte d'aller un petit peu plus loin d'un point de vue tech. Ok, stylé, ouais.
C'est déjà signé du coup cette session. Ok, C'est t'as en des cours. chiffres à donner ou non? C'est confidentiel, Non, j'ai j'imagine. pas le Ouais. droit. Ok, Il y a un ok, ouais, joli petit je me dis NDA bien. de signer. Je me dis bien aussi, je me dis, je tente, on sait jamais, mais ouais, C'est pas des j'imagine gros bien. chiffres, Ouais. je vais pas te mentir, Oui, bien hein. sûr, J'ai oui. pas sorti 1 million d'euros hein, du chapeau, Oui, hein, non, bah mais oui. c'est toujours quelque chose qui est agréable de se dire que le projet au moins va être pris par une bonne personne. C'était même Ouais, pas forcément que pour le cash que je le faisais, ouais. mais surtout pour le principe de me dire que le projet il allait pas crever. Ok, Et que c'était soit ça, soit j'étais obligée de le fermer parce que j'avais pas le temps. Donc il fallait trouver une solution qui permettait au bébé de continuer à vivre. ouais. Ok, très bien, très cool. Ok, Print Your Race, les bornés, ok, ok. Autre chose, j'ai vu, tu as gagné le concours Go Entrepreneuse, je sais pas comment ça se dit. Ils le mettent au masculin, donc go Ok, entrepreneur. ok, bon, on va dire Go Entrepreneuse aujourd'hui, on va dire, allez, let's go. Tu as gagné le concours Go Entrepreneuse en 2024, c'était? Ou Oui, 2023? c'était là en avril. Ok, ça se passe comment ça, du coup, c'est quoi ce concours? Alors c'est un salon déjà à la base Ok, qui a lieu sur Paris où tu as plein d'exposants. Alors ça peut être des chambres de commerce, ça peut être des entreprises, ça peut être des incubateurs. Enfin voilà, tu as ouais, un peu de tout. Donc c'est l'écosystème, on va dire, entrepreneur, start-up au sens très 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 large. ouais, Et tu as ce qu'ils appellent des sessions de marathon pitch avec des thématiques. Donc tu peux avoir la thématique beauté, la thématique, je sais pas, transport. ouais, Et cette année, il y avait la thématique sport. Donc moi, je m'étais inscrite pour pouvoir candidater et avoir la chance de pouvoir pitcher. Et le concept, c'est qu'ils sélectionnent une quinzaine de startups qui ont 3 minutes pour pitcher. ok, À la fin, il y a 3 minutes de questions. Donc tu as le même temps de questions et tu dois répondre au jury. Et à la fin, tu as un vote du public et un vote du jury. Et nous, pour être honnête avec toi, on avait gagné les deux. Mais on n'avait pas le droit de gagner les 2, c'était pas autorisé. Ah, ok, ouais, il switch, ok, Et ouais, donc, ouais, comme le vote du public était prémiant parce que, bah, pour le coup, c'est un vote, bon, il n'y a pas d'huissier, etc. Mais bon, ouais, ils font primer le vote du public parce que le jury peut changer d'avis, mais pas le public. ouais. J'ai gagné le vote du public. Ok, stylé, trop stylé. Comment tu t'inscris à ça? Qu'est-ce que tu as gagné derrière? À quoi ça sert? Excellente question. Comment est-ce que je m'étais inscrite? C'était un formulaire. Je crois que j'avais reçu un mail, pour être honnête avec toi. Ouais, Et c'était via un formulaire. C'est les Échos, si je dis pas de bêtises, qui l'organisaient ok, et qui faisaient tout le casting en interne. Donc c'était vraiment géré par un prestat extérieur à Go Entrepreneur, mais qui est partenaire ok, et qui organisait tout le marathon pitch. Et qu'est-ce que tu gagnais? Bah, si tu étais dans les sélectionnés, tu gagnais un abonnement aux Échos, etc. ouais. Mais surtout aussi une petite enveloppe de visibilité. Ok, ok, stylé. Ouais, je crois que j'ai vu passer en fait ce truc-là. Ok, ok, Go Entrepreneur. Voilà, Print Your Race. J'ai vu que tu es passé sur l'équipe aussi pour les bornés. Qu'est-ce que ça a comme retombée de passer sur l'équipe? C'est une bonne question. Je dirais beaucoup de visibilité en termes de notoriété. Ouais. C'est-à-dire que quand tu es une toute petite marque, Mm, on va dire, tu as un petit noyau d'utilisateurs autour de toi. ouais, La plupart du temps, quand tu parles de ton projet, les gens sont «Ah, je connaissais pas». C'est la phrase que tu entends 99% du temps ouais, parce que bah, tu pas Nike, quoi. Tu ouais, pas bah la ouais, c'est ça. notoriété d'une très très grande marque. Le fait de passer sur des chaînes comme ça fait que potentiellement, ils vont t'avoir déjà vu une fois ou ils vont entendre parler de toi. Et donc, quand tu arrives, ah oui, je crois que j'ai vu passer un truc. Et là, tu Ouais, as un petit shift en fait dans comment les personnes entendent parler de toi. Et donc, quand tu leur en parles, il y a plus ce côté ah non, je savais pas que ça existait. Il y a ah oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas osé venir ou j'ai pas osé ouais, m'inscrire. Et déjà, tu as fait un premier pas. Donc, ça te donne cette première case qui est quand même assez intéressante d'un point de vue communication, je trouve. C'est cette touche de notoriété où on parle quand même. En plus, nous, c'était en collaboration avec Ironman, ouais, qui est quand même une énorme course à travers le monde et mm, que tout le monde connaît dans le monde du triathlon, voire même ouais, dans d'autres univers. ouais, j'en fais un Euh, en juin là. Je fais Tu fais lequel? Ironman le Half de Nice, je crois, en Eh juin ben, là. on y sera. Ah ouais? Enchantée, je serai sur le Nice aussi. Oh, le Half? Ouais, Oh putain, ouais. Ah, ça se rapproche, hein. ouais, c'est juste à côté. C'est dans un mois, pile poil. Ah, putain. Mais et l'avantage, c'est qu'en fait, ça nous donnait cette double visibilité, parce qu'on n'avait pas que la casquette l'équipe, on avait aussi la casquette Ironman qui Ok. nous soutient et qui nous met en avant et qui nous partage. C'est-à-dire qu'actuellement, Ouais, c'est Ironman stylé. partage les bornés sur ses réseaux sociaux. Ah, c'est C'est une quand belle même marque, très Ironman. stylé. Ouais, Et pour nous, c'est un bon moyen de montrer aux femmes qu'en fait, il y a des marques aussi qui les soutiennent, parce qu'il n'y a pas que ce côté où on a la visibilité d'Ironman. C'est qu'en fait, Ironman s'engage vraiment pour faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui fassent du triathlon. Donc c'est ok, un engagement de marque assez fort en termes de valeur et en termes de positionnement que je trouve, moi, très très bon. trop bien. Stylé. Ok, ok, trop bien. Très très cool. Dernier truc, qu'est-ce que j'ai vu? T'as un profil Malte. Tu fais encore du freelance à côté? Comment ça se passe? Ouais, je fais du consulting depuis 2 ans, 3 ans. Ok, trop Et en bien. fait, il faut savoir que je suis prof en école de commerce depuis mes débuts en entrepreneur. Ouais, j'ai vu que t'avais beaucoup de trucs de vacataires et tout. Ouais, Ok. c'est pour me rémunérer, parce que bah, ça Ah fait bah oui. 6 ans que moi, je n'ai pas encore de salaire fixe avec mes boîtes. J'ai Ouais. parfois des petites rémunérations, mais elles sont, Oui, bah enfin, oui. on peut appeler ça sporadique. Donc, Ouais. ma vraie rémunération, elle vient en fait des cours en école de commerce que je donne en marketing, communication, sales et entrepreneuriat.
Ok. Donc, je donne différentes matières en fonction de ce sur quoi on me sollicite. Et ça fait que je me suis dit, mais en fait, je pourrais apporter ça à des boîtes. C'est-à-dire qu'il y a plein de startups qui parfois cherchent juste un peu de conseils. La plupart du temps, le conseil coûte très très cher. C'est-à-dire que tu vas dans des agences, dans des cabinets, ils vont t'annoncer des devis à 2000, 3000, 4000 euros cash. Ouais. Waouh, tu peux même pas faire c'est même pas ça va bien se passer en fait que tu dois direct t'aligner à un gros billet. Et moi le concept ça a été de dire bah ok bah je te donne 1 heure de mon temps, c'est un montant fixe, c'est le même montant que mes cours d'école de commerce, donc c'est 65 € l'heure et c'est toute charge comprise. Et ça se passe bien, tu peux prendre plusieurs heures de consulting après réparties dans le mois, tu choisis, t'as mon agenda, tu les modules, tu demandes et tu viens poser des questions et ça fait que là j'accompagne 2 structures en ce moment. Et tout l'argent rentre chez les bornés. C'est-à-dire que c'est pas moi qui encaisse le cash. Justement, je le remets dans l'entreprise et dans le projet, dans l'objectif de pouvoir peut-être développer des nouvelles choses qu'on n'a pas actuellement la possibilité de faire. Ok, très bien. Eh ben parfait, très clair. J'ai fait le tour un peu de la présentation. Ok, trop bien. Eh ben petit quiz maintenant. Quiz, j'appelle ça le quiz ignoble. Donc je vais te dire des anecdotes ou des choses et tu me diras si c'est ignoble, donc si tu penses que c'est faux ou si tu penses que c'est vrai, quoi, grosso modo. Ok. Voilà, c'est pas compliqué. Normalement, c'est plus des opinions. Alors c'est parti. Première phrase, le secteur des apps de sport est bouché. Ignoble. Ignoble. Pourquoi? Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de concurrents, je vais pas te mentir. Mais de là à dire boucher, non, parce qu'en réalité, c'est un marché qui est en pleine expansion. Tu as de plus en plus de monde. Regarde, c'est ton premier Ironman? C'est mon premier Ironman, oui. Et tu t'es motivé il y a combien de temps? C'était l'été dernier. Des gens comme toi, il y en a plein chaque année. Ah, non, pour le premier marathon, le premier 10 km, le premier Alpha Ironman, le premier full, la première cyclosportive, la première compétition de je ne sais trop quoi. En fait, là, je te cite que des sports que moi je fais et que je connais. Mais il y a des centaines de sports différents. J'ai même vu des gens faire du Quidditch. Donc, à partir du moment où tu vois ça, tu te dis, OK, en fait, tu as forcément un sport qui te convient. Il y a forcément des gens qui se lancent. Et on prend de plus en plus conscience, je pense, de l'intérêt du sport et du bien-être dans la société, du fait qu'il faudrait bien vieillir idéalement pour mieux vieillir que nos grands-parents et que nos parents, parce que je pense qu'on en a conscience que c'est pas fou. Et donc ça fait qu'en fait je suis pas intimement convaincue qu'il soit saturé, c'est juste qu'en fait il y a trop de gens qui font toujours la même chose et qui se plantent. Et que le meilleur moyen en fait de rentrer bien sur le marché, c'est de bien comprendre tes consommateurs pour leur proposer quelque chose dont ils ont vraiment besoin. Et là, c'est pas saturé. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec toi. On dit souvent que les apps sont bouchées. En plus, dans le sport, il y en a beaucoup. Mais des apps comme la tienne, j'en ai vu plein de fois, j'ai entendu cette idée, mais pour le moment, il n'y a rien qui est sorti. Il y en a plein, mais ils sont tous foirés. Ouais, ils sont tous foirés. Et on a posté encore le premier podcast aujourd'hui, c'était le Tinder du sport. Je sais pas si tu connais Litz, ça s'appelle. Donc c'est le podcast qu'on a posté aujourd'hui. Et puis pareil, Tinder du sport, voilà, c'est un peu mise en relation de personnes sportives et tout. Et encore une fois, ce projet-là, je l'ai entendu peut-être 50 fois. Mais effectivement, il n'y a rien eu de viral encore aujourd'hui. Donc il y a encore de la place, c'est clair. Tout à fait. C'est clair. Ok, très bien. Donc ignoble pour la première. Deuxième phrase, entreprendre à Annecy, c'est difficile. Pourquoi à Annecy plus particulièrement? Parce qu'on est à Annecy. Moi, je dirais oui, entreprendre, c'est difficile, tout court, en fait. Annecy, pas Annecy, t'es dans le fin fond du Périgueux, ou t'es à Paris, ou t'es à Annecy, ou t'es à Lille. Enfin, entreprendre, c'est difficile. C'est le métier, un des métiers, je trouve, les plus durs. C'est comme être parent, en fait. C'est-à-dire que déjà, c'est un engagement très long terme, parce que si tu veux vraiment que ça marche, il faut que tu t'engages sur une dizaine d'années. En réalité, les success stories où ils disent en 2 ans, ça a percé, mais alors... c'est rare. Non, Blablacar est rentable dans les dernières années, et ça fait quoi, 20 ans que ça existe? Ouais, c'est clair. Faut reprendre un peu les vraies success stories de ce qui s'est passé au cours des dernières années pour comprendre ce qui fait qu'actuellement tu l'as sur ton téléphone, combien d'années se sont déroulées, quels ont été les montants investis, le nombre de levées de fonds, le nombre de foirages aussi qu'il y a eu derrière. Ouais, c'est clair. Donc oui, c'est dur d'entreprendre et quel que soit le secteur, quel que soit le métier, quoi que tu fasses et où que tu sois, c'est les montagnes russes et c'est compliqué. Ouais, c'est clair. Très bien, très bien, ouais, assez d'accord avec toi. Troisième phrase, il manque de femmes dans le secteur de la tech. Oui, il manque de femmes tout court dans l'entrepreneuriat, dans la tech, partout. Il manque des femmes. Ouais, ça, on est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, pour le podcast, j'ai demandé à beaucoup de femmes et tout de venir. Donc, j'essaye d'équilibrer de plus en plus, mais c'est pas évident au début parce que pour aller trouver les noms, elles sont moins exposées. C'est un peu dommage. Il y a moins de monde côté des femmes, donc c'est assez dommage. Donc, c'est cool de pousser ça. Et c'est pour ça aussi que tu es là aujourd'hui. C'est trop bien. Il faut savoir que, ne serait-ce que si on parle chiffres, tu connais le collectif Sista ? Non. C'est un collectif qui fait chaque année ce qu'on appelle un baromètre. Ah oui, si, j'ai vu. Ouais, si. Seulement 2% de l'argent en France va aux femmes. Ouais, j'ai vu. Ouais, donc en fait, pour qu'elles soient visibles,
pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle crée des boîtes qui portent, il y a un moment, il faut changer ça. C'est-à-dire que tu peux pas dire à date, les femmes ont autant de chances que les hommes, parce que c'est faux. C'est un mensonge, mais énormissime. Parce que si tu reprends cette statistique de 2%, ça veut dire qu'en fait, tu as 98% de l'argent qui va à des équipes mixtes ou 100% masculines. Et si tu es solo founder féminine ou même une team 100% féminine, tu n'as que 2% de l'argent. J'ai vu ça, c'est assez ouf. Et donc, pour qu'elle soit médiatisée, pour qu'elle soit visible, il faut soit qu'elle soit associée à un mec, c'est quand même triste à dire, c'est moche, hein. Soit en fait il faut qu'elles aient un coup de chance ou le produit révolutionnaire, mais si elles ont juste un produit classique qui peut très bien fonctionner mais classique, elles ont beaucoup moins de chances de réussir. Ouais, c'est abusé. Ouais, j'avais vu ça justement, le Click System, je sais pas que ça s'appelait comme ça, mais j'avais vu toute l'étude et tout là-dessus, c'est aberrant, c'est vraiment aberrant. Ok, intéressant. Très très intéressant. 4e phrase, bon, on enchaîne bien en plus. Lever des fonds est essentiel pour faire progresser son entreprise. Qu'est-ce que tu en penses de ça, pardon? Ça dépend de ce que tu fais. Ouais. Pour moi, ça dépend de ce que tu fais. Tu vois, Smatchy, nous, on n'a pas le choix. Parce qu'on est sur un produit qui est gratuit de prime abord. On va se monétiser dans un second temps. Et qu'on a de la tech à construire. Et la tech, ça coûte cher. Et les serveurs, ça coûte de l'argent. Et tout ça coûte de l'argent. Et tu peux pas le sortir de ton chapeau comme ça. Donc, selon le projet que tu fais, ça va être un oui ou ça va être un non. T'as des projets qui sont autofinancés, qui fonctionnent super bien et t'as pas besoin de lever des fonds et même limite dans ce cas, si tu n'en as pas besoin, ne le fais pas parce qu'en fait tu vas te mettre des boulets aux pieds en quelque sorte parce que tu vas devoir répondre à des personnes, tu ne seras plus 100% libre. C'est quand même un certain engagement de faire rentrer des gens à ton capital. Tu leur dois quelque chose, tu leur as pris leur argent. Donc il faut le faire en sachant pourquoi tu le fais, quels sont les objectifs et est-ce que c'est vraiment la seule solution que tu as face à toi. Est-ce que c'est le dilutif? Est-ce que t'as pas des solutions d'abord en non dilutif ou pas? Donc ça va dépendre de ton business. Moi, en l'occurrence, j'avais pas le choix. Parce que je n'étais pas Bill Gates, j'avais pas la trésor. Dans mon entourage, j'avais pas non plus tant de personnes qui pouvaient m'aider ou me soutenir financièrement. Et donc, il fallait bien que j'aille chercher l'argent quelque part. Ok, très bien, très très clair, ouais. On va enchaîner après sur ce match. Il reste une dernière question avant, je crois. Mais toi, tu as levé des fonds ou tu veux lever des fonds? Je sais plus ce que j'ai vu. Tu en as déjà levé? Les deux. Les deux, ouais. Les deux, mon capitaine. J'ai levé et je suis en train de lever. Ok, parfait. On en reparlera juste après. Là. Il me reste une petite dernière sur le quiz et puis après, on passera vraiment sur ce match. On en parlera plus en détail. Dernière anecdote, dernière phrase. Les stagiaires, ça fait gagner du temps. Ignoble ou vrai? Ça dépend des stagiaires. C'est comme tout, en fait. J'ai pas envie de faire une généralité en te disant ni l'un ni l'autre, parce qu'en réalité, j'ai vu des stagiaires qui étaient brillants et qui m'ont fait gagner du temps, qui m'ont fait gagner de l'énergie parce que ils avaient déjà des bonnes idées. Donc, ne serait-ce qu'en potentiel créativité, moi, ils me faisaient économiser mon temps à aller chercher de l'idée créative, que sur certaines tâches, s'ils sont bien organisés, efficaces et que t'as pas non plus en permanence besoin de les relancer, ça te fait gagner du temps. Mais j'ai aussi eu des stagiaires où en fait j'aurais été plus rapide à le faire moi toute seule à 23h sur mon ordi avec en pyjama devant une série que à leur donner des consignes et à revenir 4 fois dessus parce qu'ils faisaient 4 fois de la merde. Ouais, ça peut être une grosse charge mentale aussi. Donc en fait ça dépend de qui tu es en face de toi, c'est comme tout, ça va être balancé par la capacité de la personne, la formation qu'elle a eue en amont et donc est-ce qu'elle a eu les bonnes cartes déjà qui lui ont été données, est-ce qu'elle a ou non eu des expériences aussi personnelles ou professionnelles qui lui permettent d'avoir les bons outils. Et quand je dis les bons outils, c'est pas que pro en fait, c'est aussi l'organisation perso, savoir te gérer, savoir poser des questions. Il y a des personnes, par exemple, elles sont pas bonnes parce qu'elles osent pas venir te poser une question. Et donc, en fait, elles vont procrastiner, voire elles vont faire un document qui est pas du tout bon, juste parce qu'elles ont pas osé venir te contacter en disant attends, je suis pas sûre. Est-ce que tu veux juste me vérifier ça? Et tu lui donnes la bonne info et en fait, elle va te faire gagner du temps parce que là, elle a eu le réflexe de venir aller te poser une question si elle était pas sûre d'avoir compris quelque chose. Et il y a plein de petits détails comme ça qui rentrent dans c'est du management, hein, mais ce qui fait qu'encore une fois, c'est une réponse de Suisse. Parce que, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ni oui ni non. C'est vraiment, ça va dépendre de qui t'es en face de toi. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. J'ai vu passer sur LinkedIn quelques offres de stage que tu avais postées. C'est pour ça que je suis revenu là-dessus. Ça m'intéressait assez. On a eu des stagiaires aussi et nous, pareil, c'était un peu à double tranchant. C'est soit super, soit beaucoup de charge mentale. Donc, c'est pas évident à gérer. Ouais, c'est super dur de trouver la bonne personne qui te correspond, qui correspond à ton projet. Et c'est des méthodologies de travail, en fait. Tu as des gens qui matchent. C'est comme un couple. En fait, c'est la même chose. Il y a des gens, ils pourront pas vivre ensemble, ils pourront pas se saquer, mais ça ira très bien avec d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Et c'est une notion d'humain en plus d'une notion de professionnel et de mode de fonctionnement. Ouais, c'est ça. T'en as qui sont très sympas en plus, mais dans le boulot, ça va pas. Et puis inversement, qui sont très bons dans le boulot, mais à côté, ils sont pas hyper cool la journée. Donc, c'est pas évident. Pas évident. Ok, très bien. J'ai fait un peu le tour de ce petit quiz ignoble. Merci. C'était très, très cool. Très cool. Passons maintenant à Smatchy. Qu'est-ce que Smatchy? Parce qu'on a parlé vite fait, mais c'est quoi en fait en détail Smatchy, si on revient un peu là-dessus? C'est une application pour trouver des partenaires sportifs près de chez toi. Alors tout à l'heure, tu m'as fait sourire parce que tu m'as parlé du Tinder du sport. C'est tout sauf Tinder. Je suis anti-Tinder. Merci. Non, parce que Tinder du sport, il y en a trop en plus. Là, je déteste cette notion-là. Non pas pour critiquer les concurrents, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'en fait, moi, en tant qu'utilisatrice,
Je ne me verrais pas aller sur ces applications. Alors, j'en ai testé, hein, j'ai créé des comptes sur certaines applications pour voir Ouais. comment ça fonctionnait, parce que ça fait partie du jeu. Mais en fait, je me voyais pas l'utiliser. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a eu en fait l'idée de créer Smatchy, c'est qu'on s'est dit, il manque cette plateforme où c'est juste un outil, mais Ok. pas quelque chose où tu as forcément du côté dating, mais juste le fait de dire, ok, ce week-end j'ai envie de faire un footing, je suis seule parce que je sais pas, mes potes sont pas dispo ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie d'être seule. Comment est-ce que je fais? Et l'idée, c'est de leur proposer une solution qui leur permet de déposer la sortie en fait Ouais. sur l'application et que d'autres personnes à proximité viennent se joindre. Mais ça peut être toute génération confondue, tout niveau confondu. T'es pas obligé de courir ou de faire du sport qu'avec des gens de ton niveau. Tu peux dire Ouais. ok, all open. Et c'est pas dans un objectif de choper. C'est Ok. tout sauf ça, quoi. Ok, ouais, parce que j'ai l'impression que je vois les Tinder du sport, c'est on met le sport un peu là, mais en fait, finalement, la finalité, c'est vraiment une app dating. Et moi, j'ai essayé, je n'ai que des mecs qui m'ont contacté sur les plateformes concurrentes. Ouais, Des mecs, franchement, j'ai fait le test. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une nana qui va me contacter? J'ai pas Ouais. vu une seule nana. Ouais, ça m'étonne pas, ouais, ça m'étonne pas. Ok. Et les concurrents, du coup, je sais qu'il y a quoi? Il y a. Comment ça s'appelle Il y en a plein, il y en a des dizaines. Il y en a Ouais, qui c'est sont pas d'ailleurs le même gros plus truc. actifs parce qu'il y en a qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. J'en ai Ouais. eu beaucoup au téléphone, moi, quand je me suis lancée. Quand j'ai fait mon benchmark, je les ai appelés et je leur ai demandé qu'est-ce qui a foiré. Ouais, Explique-moi, parce que ok. je veux pas refaire la même bêtise, en fait. Mm. Donc, Ouais, t'en as c'est eu des clair. dizaines au cours des dernières années. Ouais. Et t'en as qui sont un peu plus généralistes. Putain, j'ai plus les noms, j'avais noté en plus. Il y a eu quoi comme les apps de ce genre, mais plus généralistes Knock, je sais pas si tu vois. Ouais, il y a Knock. Knock, Tu as t'as Meetup un peu qui fait un peu de sport, mais qui est à la base plutôt Ouais. orienté sur les côtés social, culturels, Ok. mais qui a mis du sport. En généraliste, je crois que Lit, ils ont tous les sports. Non Leeds, je sais pas, faudrait que je regarde. Lucien, si tu nous vois. Ah, Je crois. Leeds, je sais pas. Ok, moi, j'irai voir. Euh, Et t'as sur Annecy, t'en as un en plus dans l'IA, je sais pas si tu connais Insight. Insight, faudra aller voir, ouais, ils sont un peu dans. Alors, c'est pas que sport, hein, c'est vraiment plus global, activité et tout, mais il y a aussi du sport, et c'est en train de bien marcher sur T'as Annecy. C'est en Bamboche train de. aussi, qui Ouais. est très... Enfin, t'en as plein, en fait. Ouais, carrément. Ouais. Mais voilà, en tout cas, le seul qui me vient en tête, c'est Insight qui est en train de bien marcher sur Annecy, parce qu'ils ont pris le pari de vraiment commencer sur Annecy, et puis après s'élargir et pas commencer directement toute la France. Donc, mais pour le moment, ça a l'air de bien marcher. Donc, ok. Smatchy, comment t'es venue l'idée? La communauté Les Bornés. Pendant la période Covid, j'ai fait un questionnaire marketing très simple pour Ouais. comprendre un peu d'où ils étaient, qui ils étaient, adapter peut-être mon offre, ce genre de choses. Et en fait, en posant des questions, je leur ai demandé pourquoi ils venaient chez nous. Quel était le petit trigger, tu vois, le petit truc qui fait que tu viens chez la communauté Les Bornés. Et la réponse qui est le plus sortie, c'est j'aime pas faire du sport seul. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais nous ou quelqu'un d'autre, enfin là, clairement, il n'y a pas de plus-value à ajouter. Enfin, Ouais. techniquement, les bornés, on proposait juste des sorties, quoi. Mais enfin, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le lien social qui manquait à la plupart des gens. C'est qu'ils venaient chercher un groupe, ils venaient chercher des amis, ils venaient chercher du bon temps, en fait, tout simplement, mais au sens général. Ouais. Et c'est de là qu'est venue l'idée de Smatchy. C'était de créer une application que les bornés pourraient utiliser. Donc, il y avait vraiment cette volonté, en fait, d'offrir à la communauté une plateforme et que derrière, on puisse leur proposer autre chose que juste les sports des bornés. Ouais. Parce qu'on était limité à la course à pied, le vélo et la natation, puisqu'on a le triathlon à l'intérieur de l'app, même si c'est très vélo à la base les bornés. Et je me suis dit, mais en fait, quand je voyais un peu mes utilisateurs et que je leur demandais, vous faites quoi comme autre sport à côté, j'avais plein de trucs qui sortaient, crossfit, escalade, randonnée, kitesurf, parapente, et je disais, putain, mais c'est trop dommage. C'est-à-dire qu'actuellement, ils se retrouvent juste pour faire ces sports que nous, on a mis dans les bornés, qui est l'ADN de la marque, mais pas pour faire le reste. Et donc, c'était ça, en fait, l'idée de base, c'était de proposer quelque chose pour la communauté. Ok, très très cool. Ok. Donc levée de fonds, t'as déjà levé des fonds, t'as levé combien déjà, tu peux le dire ça? 320 000. 320 000, ok, c'était quand ça? Ça a été sur 2 ans, parce qu'on a fait un système en fait de BSAR, je sais pas si tu connais le système. Sûr, ça m'a marre. Voilà, donc on a fait des BSAR par petits paliers, à chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, hop, on levait, et on a tout converti en janvier 2023, avec la finalisation en fait d'une vraie levée de fonds standard traditionnelle, et là on est en train de lever 500 000 euros. Ok, très bien. BSR, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, ce que j'ai compris, c'est une levée de fonds, mais un peu simplifiée. D'ailleurs, tu vas recevoir l'argent beaucoup plus facilement. Il n'y a pas des gros process où ça va durer. En fait, la 6 différence semaines. entre les deux, c'est que BSAR, tu signes un papier, donc c'est un accord. C'est vraiment le classic agreement avec tout ce qui rentre à l'intérieur d'un point de vue légal. La personne obtient des actions qui vont être indexées entre un plancher et un plafond. Donc en fait, tu valorises ta boîte entre 2 chiffres. Donc ça peut être, je sais pas, entre 1 million et 2 millions. Donc tu sais pas encore à quel moment ils vont convertir. Donc tu sais pas à quel point de valuation ils vont se convertir. Ça peut pas être en dessous d'1 million. Ça peut pas être au-dessus de 2 millions. Tu peux leur donner ce qu'on appelle un discount, c'est-à-dire que potentiellement, en fait, ça va en réalité être 700 000 et, je sais pas, 1,5 million, tu vois, selon le discount que tu donnes. Et ça te permet, en fait, de pouvoir donner un avantage à ces personnes-là qui vont investir en early stage dans ta boîte avant de réaliser des gros développements et d'aller chercher des plus gros poissons, en quelque sorte. Le point positif, c'est qu'ils mettent le cash direct dès qu'ils ont signé le papier. Alors qu'une levée de fonds classique, si tu cherches 100 000, imaginons, il faut que tu attendes d'avoir atteint tes 100 000 pour ensuite faire signer un papier à tout le monde.
Puis ensuite, tout le monde met l'argent sous un compte sous séquestre Ouais, c'est un que tu ne enfer. peux pas toucher. Donc tu ne peux pas toucher l'argent, donc tu l'as quelque part, mais tu ne peux rien y faire. Ouais. Et une fois que tout est signé, tout est déposé, oui, tu peux récupérer l'argent. Donc en fait, ça prend 3 Ouais. à 4 mois. Donc ça fait que pendant 3 à 4 mois, déjà, outre le temps de ta levée, tu vois, ne serait-ce que les papiers, ça prend vachement de temps. Et donc en fait, tu te retrouves avec l'argent qui est bloqué sur un compte, tu le vois tous les jours et tu peux rien faire. Quel Voilà. enfer. Donc Ok. moi, j'avais choisi BSA parce que je voulais pas me sentir bloquée, d'attendre 3, 4, 5 mois parfois pour lancer des trucs, juste parce que l'argent était sur un compte sous séquestre. Ouais. Je voulais pouvoir le lancer au fur et à mesure, et c'est encore ce qu'on fait d'ailleurs sur cette levée de fonds. Sur les 500 000, c'est des BSAR. Ce qui Ok. fait qu'en fait, j'ai fait mon business plan avec des tiroirs. Je sais ce que chaque chose me coûte. Ouais. Et en fonction de ce que je lève, j'active des leviers. Ok, Mais ce qui fait stylé. qu'en fait, j'avance petit à petit. Je suis pas bloquée. Ouais. C'est dès que je lève un peu, ok, j'avance. Et Ok. je monte tout doucement l'escalier. Ok, intéressant. Ouais. 320 000, non, 300 000, tu m'as dit C'était Euh, la dernière fois. Là, on Dernière lève fois, 500 ouais. 000. Et là, 500 000. Qu'est-ce que tu as fait de ces 320 000 Il reste combien sur ces 320 000 Enfin, Plus si rien. tu peux le dire. Plus rien. Ok, Utilisé. ouais. C'était quand ça, du coup Ça a été entre 2021 et 2023 la levée de fonds. Donc Ok, on a ça marche. utilisé l'argent entre 2021 et fin 2023. Ok, pour faire quoi Majoritairement de la tech, de Ouais. l'acquisition et régler les charges courantes d'une Ouais. boîte, Ouais, bien sûr. les serveurs, les impôts, la TVA, tous les Ouais. trucs que tu dois payer, Ouais, les joies ouais, d'être une entreprise et tout ce que les personnes ne voient pas. ouais, c'est clair. Ouais. Tu t'es payé, toi, avec ces. Non, j'ai eu un tout petit salaire à une période parce qu'il y avait justement des prestations de consulting pour des grosses boîtes de sport. Ouais. Et moi, ma rémunération avait été issue de ça, mais pour être transparent avec toi, je crois que ça avait représenté 8 000 € sur l'année, quoi. Ok, Ça, ouais, c'est donc pas t'as des rien gros touché montants. sur ces. Ok, ouais, intéressant. Ouais. Mm, mm. Ok. Et là, sur les 500 000, du coup, tu pourrais te faire quoi avec On va recruter un développeur. L'objectif de ces 500 000, c'est de pouvoir avoir une personne internalisée et de pouvoir faire avoir un vrai budget en termes d'acquisition et de communication, parce qu'actuellement, je fais vraiment avec des queues de cerises, Ouais, bien sûr. pour pouvoir accélérer. Moi, je serai rémunérée qu'à la prochaine encore. Ok, ok, très bien, très cool, très intéressant. Je pense que c'est vachement intéressant par rapport à la levée de fonds et puis les apps. Qu'est-ce que j'ai mis? C'est quoi le business model de Smatchy du coup? Tu m'as dit qu'il n'y Ouais. aurait pas de paiement tout de suite. Comment ça se passe du coup? Bah, si toi, tu la télécharges, tu Ouais, payes rien. ouais, C'est gratuit en usage. En fait, le business model, c'est un système de communauté. Donc, si tu ne payes pas, c'est toi le produit. ouais, C'est le concept de base. Donc, c'est le B2B, notre marché. ok, Littéralement, l'idée, c'est de se dire que toi, tu préféreras avoir une application gratuite, mais qu'on sache que ton prochain objectif, c'est l'Ironman de Nice. Et tiens, on va te contacter en janvier pour te proposer, si ça ne te dit pas, d'avoir un programme d'entraînement pour Nice qu'on a fait en collaboration avec un coach. Et si tu le prends, bah, le coach nous reverse 10%. ouais, C'est bien plus intéressant pour toi parce qu'on te propose un panel de services, on va te proposer des choses tout autour de toi. Mais dans un sens, c'est grâce à toi qu'on va pouvoir le vendre au coach et qu'on va ok, pouvoir prendre une commission dessus. Donc c'est sur un système en fait où on va commercialiser à des marques, à des groupes, à des entités, quelles qu'elles soient, ça peut même être des coachs, la possibilité de pouvoir toucher cette base de données dans des besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir par rapport à des objectifs donnés. ok, Donc ça peut être une course, ça peut être de la perte de poids, et donc dans ce cas-là, on va te recommander des nutritionnistes près de chez toi qui vont t'aider à t'accompagner. Ça peut être plein de choses, et selon la granularité des objectifs que tu nous auras donnés, nous, on sera capable de pouvoir faire un ciblage d'autant plus précis, ce qui fait que tu recevras vraiment de la communication qui t'intéresse. ok. Donc même d'un point de vue pub, pour toi, ce ne sera pas intrusif. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça, c'est les apps qui sont top pour les users. Moi, ça me fait peur parce que du coup, tu as une double acquisition, l'acquisition d'utilisateurs et puis aussi la C'est partie super dur. B2B. Donc, ouais, ça c'est des grosses. On a essayé, nous, avec une de nos apps et puis on a déstoppé parce que c'était trop galère. Mais là, sur le sport, je pense qu'il y a beaucoup plus de partenaires qui sont un peu plus ouverts à ça puis qui sont habitués à faire ça En aussi. fait, ce qui est peut-être, surtout très certainement. intéressant, c'est qu'actuellement, moi je le vois parce que je cherche un moyen de communication pour Smatchy. Ouais. Tu majoritairement que les réseaux sociaux, donc le groupe Meta. On Mm. va être assez simple. Ouais. Et le groupe Meta, quand tu veux faire un ciblage, je l'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai publié des stories Ouais. qui mettaient en avant les prochaines sorties qu'il va y avoir chez Smatchy. Donc, il y a des sorties course à pied, des sorties padel, des sorties vélo, etc. Et en fait, je ne peux pas cibler vraiment les gens. C'est-à-dire que je peux juste choisir une tranche d'âge, Ouais. potentiellement s'ils aiment le cyclisme de route, bon voilà, ça s'arrête à ça, et une ville. Mais je ne sais pas si ces personnes, elles sont avec un certain niveau. Donc, je ne sais pas si elles sont débutantes ou confirmées. Donc, si Ouais. par exemple, c'est une sortie confirmée, ben, en fait, je vais taper un peu dans le gras, en quelque sorte. Je vais taper très, très large. Ouais. Mais je ne sais pas si je ne vais pas toucher à tout hasard des débutants qui ne seront pas du tout intéressés par cette sortie. Je ne suis pas capable de te dire s'ils ont des objectifs. Ce qui fait que même, tu vois, par exemple, là, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui a mis une reconnaissance du parcours de Aix-en-Provence en vélo. C'est super stylé. Si j'avais pu avoir une base de données des gens qui font Aix-en-Provence, c'est génial. Tu leur proposes ça, clair, ils seront super chauds d'aller faire une reco et d'aller se faire un week-end sur Aix. Mais j'ai pas ces informations-là avec Facebook et Instagram. Ouais, et c'est ok, ça ouais. qui manque aux marques. Et l'avantage, c'est que nous, on les aura, ces Ouais, donc informations. tu peux cibler vraiment beaucoup plus bas. Ouais. Ok, ouais. Ok, intéressant, ouais. Très, très cool. Très, très cool. Marketing.
comment tu allais chercher les premiers utilisateurs et utilisatrices et c'est quoi ton plan après derrière une fois que tu auras ces fameux 500 000 La communauté Les Bornés. Ok. C'était pas sorti de rien en fait de Ouais. aussi s'inspirer de tout ce qu'on avait fait avec la communauté Les Bornés. C'est vraiment comme une continuité. Ouais. Même si Smatchy est un autre nom de marque, c'est la même boîte. Il faut savoir que les deux marques sont sous la même entité juridique. Ok. Donc elles se nourrissent l'une l'autre. Et c'était vraiment, on l'a co-construit avec les utilisateurs Les Bornés. C'est-à-dire qu'on a pris leur retour, on leur a fait tester. Il y avait un panel de 80 utilisateurs qui l'a testé. Ok. Donc c'était vraiment un moyen en fait pour nous d'être sûr qu'on allait vraiment dans la bonne direction. Et ce qui fait qu'en fait dès le lancement, au bout d'une semaine, on avait déjà 600 utilisateurs. Ok. Ça s'est lancé, alors que je crois que j'ai noté mi-décembre 2023, lancement Un sur les stores. Peu avant Noël. Ok, avant Noël, ouais. Février, 170 utilisateurs, 110 événements. Et mars, 1000 utilisateurs, ok. Et Ouais, là, on donc est ça quasiment avance, à 2000. Ok, donc ça avance plutôt bien. Ouais, ça On avance est plutôt entre bien. 10 et 15% de croissance utilisateur. Trop bien. Et 0 € de budget marketing, tu dis sur les... Ouais, en réalité, là, on a remis un peu d'argent parce que on a réussi on a levé un petit peu. Ouais. Donc là, dans les BSA, il y en a qui sont rentrés, donc j'ai un peu utilisé le cash. Ouais. Mais on est sur 50 à 100 euros par semaine. Ouais, oui, ça va, c'est tranquille. Ok. C'est du sponsoring de story hyper ciblé sur des endroits localisés qui nous intéressent. Ok, ça marche bien ça? Et je trouve que les résultats sont bons, moi, personnellement. Ok, trop bien. Mon but, c'est que les gens soient pas seuls. Ouais. Mon objectif, il est très simple, c'est que les gens soient pas seuls sur leur sortie. Ok, trop bien. Eh ben écoute, très clair, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais en tête. Si j'avais mis, on dit souvent qu'en ayant beaucoup de projets, parfois on se perd. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à... J'ai vu que tu avais plusieurs projets, mais tu as répondu tout à l'heure, donc ça a bien répondu déjà à ça. Donc non, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais sur Smatchy. Est-ce que tu as des trucs en plus? Et sinon, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer une app en 2024? Est-ce que j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui veut lancer une app? Bien s'entourer. Ouais. En fait, tu me mettais le doigt dessus il y a 3 secondes quand tu disais gérer plein de projets. Moi, j'ai cette chance, je suis quelqu'un de très très organisé. J'ai aussi un cerveau qui est capable de gérer beaucoup de charges mentales. Ouais. Et il faut savoir si on a le profil ou non entrepreneur. Et c'est pas une honte de pas avoir le profil Ah, entrepreneur. complètement, oui, ça c'est Moi, il y a sûr. des gens, franchement, je leur dis reste salarié et Oui. tu seras brillant et tu seras un super clair. atout d'ailleurs pour des gens qui entreprennent. Parce qu'il en faut pour toutes les catégories. Tout le monde n'a pas le profil type de l'entrepreneuriat. Parce qu'on voit l'entrepreneuriat comme le côté ouais, vas-y, je peux bosser de Saint-Barth, je peux machin. Enfin, voilà, toutes les bullshit que tu vois sur Instagram. Oui. La réalité, c'est qu'en fait, t'as pas de vie. Ouais. Moi, mon cercle d'amis, c'est a fondu comme neige au soleil. Hein. Clairement, ça s'est restreint. Les gens qui sont vraiment là pour toi quand c'est la merde, il y en a pas beaucoup. Tu fais des horaires pas possibles ou le week-end, à 22h30, si tu reçois un message en te disant il y a une tentative de piratage, tu sors du dîner avec tes potes, tu vas prendre ton ordinateur et tu gères le truc. Il y a personne d'autre. Il y a que toi. Ouais. Donc, c'est l'un des métiers, je trouve, les plus durs. Je te le disais tout à l'heure. Bien s'entourer, c'est le meilleur moyen de résister. C'est-à-dire que quand tu es bien entouré, quand tu as les bonnes personnes autour de toi qui t'aident quand ça va pas, et que vraiment qui viennent mettre la main à la pâte parce que c'est la merde et qu'il n'y a pas le choix, en fait, il va falloir trouver une solution. C'est ça le moyen de survivre, en fait, pour moi, à l'entrepreneuriat. C'est ces personnes qui sont autour de toi qui, quand toi, tu commences à lâcher, parce que tu as le droit de lâcher mentalement à des moments. Tu as le droit de te poser des questions en disant qu'est-ce que je fais là? Franchement, je pourrais gagner 6 fois mon salaire. Parce que, à Genève. Voilà, je pourrais aller bosser à Genève et alors là, je serais la reine du pétrole, je me payerais des vacances aux Maldives. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Et c'est dans ces moments-là où, en fait, ton entourage est hyper important parce que c'est eux qui vont te poser les bonnes questions en disant mais t'as fait ça cette année, regarde les succès, regarde ceci, regarde cela, et qui va te sortir, en fait, la tête des côtés négatifs pour voir le côté positif de tout ce que t'as fait. Après, il n'y a que toi qui sais ou non si tu veux continuer, et ça, c'est très personnel. Et pareil, encore une fois, il n'y a aucune honte quand les gens arrêtent. Moi, je trouve que c'est même très courageux d'être prêt à dire ok, je tue mon bébé. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est un courage absolu de faire ça. Mais pour moi, c'est vraiment cette bulle que tu vas te créer autour de toi qui doit te protéger, en fait. Parce que tu vas passer ta vie à gérer des problèmes. Pour moi, le métier d'entrepreneur, c'est être un pompier. Tu éteins des feux en permanence. C'est-à-dire que c'est pas fun. Franchement, c'est pas fun d'être patron d'entreprise. Et donc, c'est toi qui te couches le soir en sachant qu'il n'y a plus de thunes sur le compte en banque et en te disant putain mais comment je vais payer le stagiaire. Et c'est toi qui as cette pression là, c'est pas les autres, c'est toi, c'est toi qui dors pas, c'est toi qui es en train de chercher des solutions A, B, C, D, E, F et tu descends jusqu'à Z et encore après tu vas faire A, A, B, B. Enfin, voilà. Et c'est grâce à cette bulle que tu vas survivre pour moi. Et ça passe par plein de choses, ça passe par ton entourage amical, famille, mais aussi par l'entourage professionnel, les gens que tu vas mettre dans ton équipe. Et ces gens-là, il faut que ce soit tes soutiens. Ce soit des personnes qui, quand tu dis c'est la merde, ils soient là pour t'aider et qui reviennent. Tu vois, moi, tu me parlais tout à l'heure des techs. Ouais. J'ai un de mes techs qui, à un moment, allait pas bien. Et c'est celui qui avait lancé tout le projet. Et il y a un moment où il allait pas bien, il a dit je peux plus, il faut que j'arrête, il faut que je prenne une pause. Là, il était à la limite du burn-out. Ouais. Donc, on a cherché d'autres personnes et les mecs étaient pas sérieux. Et ça a été galère. Et on a pris du retard dans le développement de l'application, mais un délire. Ça a été affreux.
Et il y a un moment, en fait, il m'a recontacté, il me fait comment ça avance, parce qu'il prenait quand même des nouvelles. C'est juste que lui, il n'avait plus la force Ouais, parfois c'est des mentale, phases etc. aussi, parfois tu as envie de passer à autre Et chose. quand il a vu que c'était vraiment la merde et que je galérais et que j'essayais de trouver des solutions, mais que je trouvais pas des gens sérieux, parce qu'il y a plein de gens dans ton métier qui sont pas sérieux. Et je pense que tu le Oh sais. oui, 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 Euh, et il est revenu. Il a fait OK, je reviens. Je Ok, reviens parce trop qu'il bien. faut qu'on la sorte cette app. Je peux pas te laisser comme ça. Tu vois, et c'est des gens comme ça où toi, t'es au fond, t'es en train de te dire, mais je vais jamais réussir à la sortir cette app. C'est pas Ouais, possible parce que j'ai que des gens qui me mettent des plans sur plans. ouais. Et que t'as un mec qui revient en disant, OK, c'est bon, je me suis un peu soigné mentalement parce qu'il en avait besoin. Et c'est tout à fait normal. Et qui revient en disant, OK, vas-y, je vais me remettre un coup de charbon et on va te la sortir cette app. On va prendre 2 mois à fond et on va y aller. Et ça, tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est plein de choses. Et ça peut être aussi même parfois des professionnels. Ça va être ton psy, ça va être un masseur, ça va être, je sais pas, ton médecin. Ça Ouais, peut être plein de choses que tu mets autour de toi, mais qui t'aident à te booster. c'est clair. Et bah très bien. Et ben on va finir là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. C'était super cool. Et puis bah j'ai envie de dire longue vie à Smatchy. Et puis tu nous tiendras au Merci. courant. Ah bah avec plaisir, bah tu la télécharges. Yes, elle est déjà téléchargée. Je crois que je l'ai déjà. Ouais. Je l'ai Très bien. déjà. Bon bah maintenant tu t'entraînes avec pour On va tester. l'Ironman. On va tester. Merci beaucoup, Maud. Merci. Salut. Ciao.